Quand on est bête, c'est grave. La démonstration de l'ignorance des moutons du RHDP. Dans une tentative aussi ridicule que pathétique de nuire au président Guillaume Soro, les moutons du RHDP viennent de s'illustrer une nouvelle fois par une ignorance crasse et une manipulation grossière. En voulant faire croire que Guillaume Soro aurait inscrit des centenaires sur la liste électorale, ils révèlent surtout qu'ils ne comprennent ni le sens d'une circulaire administrative, ni les principes élémentaires de l'identification nationale. Reprenons les faits, calmement mais méthodiquement. La circulaire numéro 001/PM/CAB du 21 octobre 2008, signée par le Premier ministre d'alors Guillaume Soro, visait à encadrer l'opération d'identification de la population et de recensement électoral. En réalité, elle ne concernait pas uniquement la confection de la liste électorale, mais aussi celle des cartes nationales d'identité. En aucun cas, elle ne prévoit l'enrôlement de personnes nées en 1850. Ce qui est écrit noir sur blanc, c'est que pour des pétitionnaires qui ignorent les dates et lieux de naissance de leurs parents, le lieu doit être mentionné inconnu et la date de naissance à inscrire est 1er janvier 1850. Autrement dit, cela concerne les parents des pétitionnaires, pas les pétitionnaires eux-mêmes. En 2008, il est parfaitement cohérent que des individus âgés de 40, 50 ou 60 ans ne connaissent pas les dates exactes de naissance de leurs parents, surtout dans un contexte où l'état civil était historiquement déficient dans de nombreuses zones rurales. Donc non, les moutons du RHDP. Personne n'a enrôlé un mort né en 1850. Ce que la circulaire met en place, c'est un dispositif intelligent et rigoureux permettant de coder l'absence d'informations dans le cadre d'un formulaire numérique. Inscrire 1er janvier 1850 n'a aucune valeur d'âge réel, c'est une valeur par défaut, un code technique utilisé dans les systèmes informatiques pour identifier rapidement les cas de filiation inconnue en termes de lieu et de date de naissance des parents. C'est un standard, pas un complot électoral. Le comble, ce système permet justement d'éviter les fraudes. Grâce à cette codification, il est facile de filtrer rapidement et de contrôler efficacement tous les cas inconnus du 1er janvier 1850, donc de vérifier leur légitimité. Guillaume Soro ne cherchait pas à dissimuler des fraudes. Il créait un système pour les empêcher. Mais cela, les moutons du RHDP ne peuvent pas le comprendre. Il faut un minimum de bon sens et de maîtrise des textes administratifs. Guillaume Soro a fait un travail remarquable. Plutôt que d'être attaqué par des partisans sans cervelle, il devrait être remercié pour avoir doté la Côte d'Ivoire d'un système d'enrôlement rigoureux, encadré et intelligent. Ce fichier électoral, malgré toutes les tensions politiques, a servi de base à des scrutins majeurs, y compris ceux organisés par Alassane Ouattara lui-même. Mais ce que les moutons du RHDP ignorent, ou feignent d'ignorer, c'est que cette circulaire a été débattue, discutée et adoptée dans le cadre d'un gouvernement consensuel à l'époque de la sortie de crise. Elle n'a pas été imposée par Guillaume Soro seul, mais validée par l'ensemble des forces politiques, opposition comme majorité, après examen minutieux de son contenu. Cette circulaire a même intégré les amendements proposés par la Commission électorale indépendante, CEI, alors dirigée par Begré Mambé, aujourd'hui Premier ministre, ainsi que ceux du ministère de l'Intérieur, alors conduit par Feu Désiré Tagro. Et pour couronner le tout, le conseil de gouvernement qui l'a validé incluait Feu Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre défunt que l'actuel pouvoir continue pourtant d'encenser. Alors, à moins que les moutons du RHDP, qui n'ont jusqu'ici montré aucun éclat académique, veuillent prétendre être plus compétents que Begré Mambé, Désiré Tagro, Amadou Gon Coulibaly et tout un gouvernement de techniciens et d'experts, qu'ils gardent le silence et apprennent.
Parce que là encore, leur ignorance est une insulte au travail de fond que des hommes et des femmes compétents ont mené dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais voilà le problème. Le tyran Ouattara et ses partisans n'ont jamais assumé leurs responsabilités. Plutôt que d'améliorer le système, ils préfèrent se défausser sur les autres, ressasser le passé et faire diversion. Cela fait plus de 13 ans que Guillaume Soro n'est plus Premier ministre, mais il continue à l'accuser de tout, comme s'il était encore aux commandes de la République. C'est non seulement absurde, mais profondément révélateur de leur incompétence chronique. Ils sont incapables de bâtir un système électoral crédible, mais très habiles pour salir ceux qui, avant eux, ont œuvré dans des conditions extrêmement difficiles pour sortir le pays du chaos. Et puisqu'ils se croient brillants, répondons avec un peu plus d'élégance. Stultorum infinitus est numerus. Il n'y a pas de limite au nombre des imbéciles. Qu'ils méditent cela. La vérité est que ce système mis en place en 2008 est bien plus pensé. Un tri avec la mention inconnue, 1er janvier 1850, est non seulement efficace, mais essentiel pour identifier ceux qui ne connaissaient ni le lieu, ni la date de naissance de leurs parents, ce qui n'est pas un crime. Bien souvent, ces personnes sont issues de milieux précaires, parfois analphabètes, victimes d'un État qui n'a jamais organisé l'état civil correctement pour tous. Au lieu de moquer ces cas ou d'en faire une cabale politique, il faudrait plutôt réfléchir à la manière dont un tel système a permis à ces oubliés de l'administration de retrouver une place dans la République. Mais ça, les moutons du RHDP ne peuvent pas le comprendre, parce que quand on est bête, c'est grave. Famille, bonjour. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Il faut que je dise. Sinon, là, il est tombé. Appelez-moi le gouvernement de Ouattara. C'est quoi même? C'est quoi même? Entre nous, vous ne voyez pas qu'il y a trop de critiques sur vous? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a trop de plaintes? Il y a trop de plaintes. Je vous explique. On est au Congo ici. Les gens s'enrôlent à Brazzaville, qui est la capitale politique, un peu comme Yamoussoukro. Et à Pointe-Noire, qui est comme Abidjan, capitale économique. Les gens ne s'enrôlent pas. Et quand ça ne suffit pas, ils finissent de s'enrôler entre eux là-bas, à Brazzaville. Et puis ils prennent les affiches pour venir mettre ici maintenant à Pointe-Noire. Donc ça quitte Yamoussoukro, qui est Brazzaville, pour venir à Pointe-Noire, qui est Abidjan. Les gens de Pointe-Noire qui ne se sont pas enrôlés, là, qui ne sont ni de près ni de loin de ça, là. Ce sont ceux-là qui doivent aller regarder le nom de ceux qui se sont enrôlés. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous voulez nous frustrer? Vous avez dit non, vous avez choisi ceux qui doivent s'enrôler. Ceux que vous avez confiance qu'ils peuvent voter vos présidents Ouattara là. C'est ceux-là que vous avez enrôlés. Sinon, avant que Ouattara ne vienne au pouvoir là, il n'y avait pas de distinction. Hein? On n'avait pas trié des gens. Hein? On n'avait pas sélectionné ceux qui doivent voter. On ne nous a pas enrôlés à Pointe-Noire ici. On dit si tu veux, on nous a dit si on veut s'enrôler là, il faut qu'on parte à Brazzaville. Ça veut dire non que tu payes ton billet d'avion pour aller à Brazzaville. Tu vas payer hôtel. Tu vas manger. Et tu vas attendre qu'on t'enrôle. Quand on était à Abidjan là, pour enrôler quelqu'un là, on quittait de Dabou pour aller à Yamoussoukro pour s'enrôler. Hein? Quand on était à Abidjan là-bas là, est-ce qu'on quittait à Dabou pour aller à Yamoussoukro pour s'enrôler? Ou bien ça venait nous trouver à Dabou, jusqu'à même dans notre village. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? En tout cas, de toute façon, vous êtes là-bas là. Ça n'a qu'à réussir. Hein? Faites de telle sorte que élection que vous êtes tenté de faire doucement, doucement, enrôlement que vous êtes tenté de faire doucement, doucement là. Même les morts vivants sont dedans là. Ça n'a qu'à réussir. Gagnez. Hein? Gagnez Gagnez. Parce que nous là, on est rancuniers. On a gros ici là. Ça déborde. Ça déborde. Chaque élection là, moi je m'enrôle. Je vote. Aujourd'hui là,
je ne vais pas voter 2025 là. Parce que oui, il y a un gouvernement qui a sélectionné les personnes qui vont le voter. Quand tu devenais président là, quand on allait te voter là, pour que tu prennes le pouvoir en premier lieu, ton premier mandat là, ceux qui t'ont voté là, tu as bien lu la liste, tu as bien contrôlé. Et puis aujourd'hui, c'est toi qui sais trier les citoyens qui vont te voter, puis ceux qui ne vont pas te voter. Il y a des gens qui doivent s'enrôler, et puis il y a des gens qui ne doivent pas s'enrôler. À Pointe-Noire, ici, on ne s'est pas enrôlé. C'est Brazzaville qui s'est enrôlé. Et ils ont pris cette liste-là pour venir ici. Quand ça va chauffer là, Ouattara, tu vas assumer. Vraiment, Ouattara, tu vas assumer. Il a dit pour moi. Faites de telle sorte que Pointe-Noire puisse s'enrôler. Nous tous, on est au Congo ici, là. Nous tous, on va s'enrôler. Pourquoi c'est Brazzaville seulement? Et Pointe-Noire. Quand vous venez faire vos business, là, c'est pas à Pointe-Noire que vous faites les business, là. La capitale économique, c'est pas ici. Pourquoi c'est à la capitale politique que les gens s'enrôlent? Et puis ici, là, on ne s'est pas enrôlé. Et puis vous envoyez la liste de ceux qui sont allés s'enrôler, là. Les milliardaires qui sont allés s'enrôler, là. Ceux qui peuvent payer le billet pour aller s'enrôler, là. Ne nous cherchez pas. Matin, là, j'ai entendu aussi qu'en France, là-bas, là, c'est même pareil. C'est même chose qui se passe. À Pointe-Noire, ici aussi, au Congo, ici aussi, là, c'est ce qui se passe. Enrôlement, là, c'est devenu dibi-dibi. C'est devenu bizarre. Mais comme on se connaît, vous savez. Vous savez qu'un Ivoirien ne tape jamais poteau. Ça a commencé, on a terminé pour vous. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.